On a entendu, mais peut-être que c'est faux, que le triple vitrage ne laisse pas rentrer la chaleur. Voilà. Oui, alors... La chaleur par rapport à un double vitrage. Donc c'était plutôt pas bien de le mettre au sud, par exemple. Très bien au nord, mais pas bien au sud. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est erroné. C'est pas vrai en fait. On a de tout dans les vitrages. On a de tout. On a du performant et du pas performant. La seule petite pondération, c'est que ça a un prix. D'accord. Mais il existe de façon abordable un triple vitrage qui soit performant sur le U, le facteur solaire, et qui reste encore avec une certaine transmission lumineuse abordable. Mais c'est sûr que déjà on est sur des menuiseries qui sont relativement épaisses, parce qu'il faut avoir la place de pouvoir le mettre. Ça va avoir un certain coût, le vitrage en lui-même, la menuiserie épaisse. C'est pas forcément derrière, après, à la portée de tout le monde. Enfin, mais sur la question de la... On en trouve. C'est faux de dire que le triple vitrage ne laisse pas rentrer la chaleur solaire. Hein, pas oui. Oui, tout à fait. D'accord. Parce que, en fait, ce qui faisait ça, c'était surtout les couches de faible émissivité qu'on pouvait rajouter sur les vitrages, qui aujourd'hui se sont quand même beaucoup améliorés et qui sont beaucoup plus transparentes. Oui. Pardon. Entre une menuiserie triple vitrage 78 mm, hein, si j'ai bien compris, c'est le standard, avec la menuiserie simple 58 mm, il faut compter ça coûte combien en plus? L'ordre de grandeur. Alors, je ne saurais pas trop vous répondre, je sais qu'elle est forcément plus chère. Après, de là, vous dire 20, 15, 18%, ça va dépendre de l'essence. Si on part vraiment à essence égale, je ne sais pas, il faudrait peut-être plus se rapprocher des professionnels pour le voir, quoi. Mais je n'aurai pas les infos pour vous le dire, ça. Mais comptez au moins 20% sûr. Hein. Au moins 20%. Au moins 20% sûr. Hein. Bon, c'est déjà une donnée. Mais après, oui, on peut aller beaucoup plus épais, quoi. Mais vous aurez... Je suis sûr qu'entre une menuiserie simple et une menuiserie en triple vitrage, il y a un décalage important. Oui. S'il vous plaît, pour la labellisation des fenêtres, comment ça se passe en fait? On fait tester une fenêtre et au bout d'un an, il faut on refasse tester, ou c'est chaque fois qu'on change de profil ou de quincaillerie, de sens d'ouverture? Comment ça se passe vraiment? Sur l'AEV? Comment? Sur l'AEV? Ouais, sur l'AEV. Enfin, si mettons je veux faire tester une fenêtre chez vous, ouais. Voilà, comment alors, ça se passe le PV reste valide, oui. Tant qu'on ne change pas, en fait ni l'essence ni, ou alors dans une essence plus dure, la quincaillerie, parce que la quincaillerie rentre en compte quand on fait les essais au vent, qu'on envoie 200 km/h de vent sur une fenêtre. Si vous changez la quincaillerie, on n'est pas sûr qu'elle tienne. Pareil. Le profil, les types de joints. En fait, vous figez la fabrication. Tant que vous gardez la même, il sera valable ad vitam aeternam. Tant que vous gardez la même façon de faire. Derrière, ça veut dire le même type de colle. Si vous êtes sur de la 303 et que demain vous passez sur de la D4, ce ne sera pas les mêmes du tout. Elles n'ont pas du tout les mêmes propriétés, c'est évident. Donc derrière, on n'aura pas un PV pareil, quoi. D'accord. Et encore une petite dernière. Oui. Donc, avant que le menuisier vous envoie ses fenêtres, vous lui donnez préconisez certaines choses, parce que bon, ça coûte cher en général de faire tester ses fenêtres, et bon, on n'a pas toute la connaissance au niveau des joints, enfin, comment couper les joints. Enfin, chacun fait un peu sa manière, comme. Tout à fait, mais ça, faut pas hésiter à le demander, parce que souvent dans la course, c'est vrai qu'on fait un devis comme ça, mais on essaye de s'attacher à Séribois, à faire du conseil. Et pas que vous venez, vous passez votre truc. Ah, ça fuit, revenez demain. Allez, 50 €. En plus. Allez, dans l'idée qu'il y en a une fuite et qu'il y en a une fuite sur le banc,
On s'attache à toujours trouver pourquoi ça fuit et derrière donner une solution. C'est très rare les cas où on ne trouve pas, parce qu'on a droit au grand classique. Mais un menuisier, pour nous, c'est évident qu'il doit repartir du banc avec une solution si ça fuit. Derrière, après, si vous voulez des préconisations, vous appelez, en 20 minutes, on vous les donne, et on aura fait le tour de tout. Parce que les classiques, ce sont toujours les mêmes. C'est les joints qui sont mal coupés, l'outillage qui a été démonté, la chaîne de cote n'est plus respectée, la fenêtre est mal réglée, les trous d'évacuation, alors il y a tout un speech là-dessus. On va avoir l'assemblage. Au moment où vous assemblez la fenêtre, le cadrage va rentrer en compte, l'étanchéité, etc. Bon, on a quelques points, on vous les liste au téléphone, vous les notez derrière, vous regardez comment vous faites. Et après, vous venez, quoi. Et de toute façon, la première fois, ça arrive à tout le monde. C'est assez amusant de voir quelqu'un qui arrive pour la première fois, parce que les menuisiers sont très attachés à leur profil. Ils pensent tous être les rois du monde avec leur profil. C'est vrai. Quand vous voulez. Parce que voilà, c'est quelque chose qui les tient à cœur, qui travaillent beaucoup, que bon, c'est presque culturel chez eux. Leur profil, il est un petit peu unique. Bon. Et quand ils arrivent, on essaye de leur dire que la première fois, ça risque de fuir. Et c'est vrai que la première fois, en général, ça fuit. Surtout pour les portes-fenêtres. Là, c'est quasiment une certitude. Voilà. Après, derrière, si vous avez un profil que vous voulez juste valider, vous nous envoyez les plans, on vous dit, bah ouais, il est aux normes. Vous le passez derrière et il y aura moins de soucis, quoi. Est-ce que vous avez un outillage récent ou... Non, c'est pour savoir quoi. Savoir comment ça se passe. Parce que si derrière vous avez un outillage qu'on va dire qui a moins de 5 ans, vous aurez beaucoup de chances d'arriver à passer à partir du moment où vous faites attention à la petite liste qu'on peut vous donner. Après, c'est sûr qu'au-delà de 5 ans, on peut avoir 2-3 petites faiblesses, des gorges un petit peu limites.